Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Après la déclaration tardive du ministre de la Justice cette nuit sur l'affaire Claudine Razem-Amounz, des échauffourées s'étaient produites à Ambouibo dans les locaux du Bianco. Les partisans du conseiller au sein de la présidence ont réclamé sa libération. Face aux événements qui surviennent dans le pays, le parti Antouk Malagas Meramieng condamne fermement les actes anticonstitutionnels pratiqués par le régime. L'absence de consensus à l'ONU autour d'une résolution pour la Syrie, la France dit continuer à négocier pour obtenir une condamnation de la dernière attaque présumée chimique à Idlib. Après ces derniers événements, Washington pourrait amorcer avec les Russes un tournant. Donald Trump menace même, dit-il, de passer à l'action. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, après la déclaration tardive du ministre de la Justice cette nuit sur l'affaire Claudine Razem-Amounz, des échauffourées s'étaient produites à Ambouibo dans les locaux du Bianco. Les partisans du conseiller au sein de la présidence ont réclamé sa libération. Les responsables auprès du Bianco de leur côté affirment que sa détention se prolongera. Pour cause, d'autres dossiers sont entre leurs mains, des dossiers qui demandent la poursuite de l'enquête. Michel Aranardzone. C'est ce qui s'était passé au Bianco. Après la déclaration du ministre de la Justice sur la libération de Claudine Razem-Amounz, après sa détention de 48 heures pour enquête. Les responsables auprès du Bianco de leur côté affirment que sa détention se prolongera. Pour cause, d'autres dossiers sont entre leurs mains, des dossiers qui demandent la poursuite de l'enquête. Il est vrai que les 48 heures ont été dépassées, mais d'autres dossiers de Fianarantsoa nous sont parvenus. C'est pourquoi nous devons poursuivre l'enquête. C'est peut-être clair, cela est dans notre plein droit. Selon les explications de l'avocate de Claudine Razem-Amounz, une détention arbitraire s'impose. Ils ne connaissent pas jusque-là la raison de l'arrestation de cet opérateur économique et également conseiller au sein de la présidence. Jusqu'ici, nous ne savons pas les raisons de l'enquête. Depuis hier, nous étions ici sans avoir été enquêtés. Nous ne connaissons pas également l'existence des autres dossiers à l'encontre de notre cliente. Il est clair que des confusions se passent au sein de l'État car les membres du bureau du Bianco ont été nommés par le président de la République. Pareil pour ce conseiller. Le Bianco, de son côté, essaie par tous les moyens de redorer son blason. Affaire à suivre. Le ministre de la Justice a revendiqué hier soir la liberté de Claudine Razem-Amounz, conseiller spécial du président de la République, tout comme le président l'a défendu hier en Conseil des ministres. Le HVM n'a également pas manqué de faire paraître une déclaration. Les tenants du pouvoir veulent à tout prix intervenir dans l'affaire Claudine Razem-Amounz. Faizo Rafal. Dans la soirée vers 22h30, le ministre de la Justice a réitéré lors d'une conférence de presse à Faravouic que le Bianco a enfreint la loi en gardant à vue Claudine Razem-Amounz. Il a également exigé sa libération. La tenue en garde à vue d'une personne à enquêter ne doit pas dépasser les 48 heures. Après 48 heures, soit la personne est déférée, soit le Bianco demande une prolongation de garde à vue pour poursuivre la dite enquête, soit la personne est libérée. Ce qui nous étonne, c'est que le Bianco n'a rien fait de cela. Et pourquoi enfreindre la loi? Voilà pourquoi on vous a appelé. Cette dame doit être libérée si elle n'a pas été déférée.
Le parti du pouvoir HVM a également sorti une déclaration dans les journaux parue ce jour, tout en affirmant que le fait que Claudine Razem-Amoundj a été interpellée par la Bianco ne veut pas dire qu'elle est coupable. Ils veulent également sa sortie. Une source a également révélé qu'hier, en Conseil des ministres, le président de la République a condamné la façon dont le Bianco l'a arrêté. Selon les indiscrétions, il a aussi évoqué que les oppositions sont derrière cela pour une attaque contre le HVM. À partir d'une plainte de l'avocat de Claudine Razem-Amoundj, le gouvernement et consorts l'a défendu en tant que haute personnalité de la présidence. L'indépendance du Bianco est encore aujourd'hui limitée par le pouvoir exécutif. Toujours sur l'affaire Claudine Razem-Amoundj, le SMM ou le syndicat des magistrats de Madagascar s'est exprimé à ce sujet. Les membres de ce syndicat exigent l'indépendance du Bianco et demandent ainsi à l'exécutif et le ministre de la Justice de ne point interférer dans cette affaire. Par ailleurs, le SMM demande également au gouvernement de prendre des mesures pour arrêter la prolifération des vindictes populaires qui prend racine dans le pays. Écoutons le vice-président du SMM, Clément John. Nous exigeons la mise en œuvre de la loi 2004-030 du 9 septembre 2004 sur le Bianco, la révision de la loi 2016-022 qui garantit l'indépendance. Nous demandons à l'exécutif de ne pas s'ingérer dans l'enquête en cours actuellement. Nous refusons toute forme de violence contre les civils et les bureaux administratifs. Nous refusons toute forme de pression émanant de quiconque. Nous réitérons la mise en place de l'indépendance de la Cour et condamnons toute forme de résistance et d'opposition. Nous confirmons que, selon les règles en vigueur, pour éviter les interférences dans le processus judiciaire, on doit toujours respecter la Constitution et la loi. Le SMM s'oppose également à cette forme d'ingérence dans l'enquête menée par le Bianco. Face aux événements qui surviennent dans le pays, le parti Antouk Malagas Meramieng condamne fermement les actes anticonstitutionnels pratiqués par le régime. Il réitère son appel au respect et à l'application par les institutions de la République des dispositions constitutionnelles et légales. Reportage. Face aux nombreux événements qui reflètent de manière flagrante la perte de confiance du peuple malagasy envers le régime, suite aux interventions directes ou indirectes des membres du gouvernement ou d'institutions pour éviter que ne soit mise à jour l'incompétence du régime à gouverner le pays, et ce, en bafouant le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le parti Antouk Malagas Meramieng condamne fermement, une fois de plus, les actes anticonstitutionnels pratiqués par le régime, ainsi que les mesures d'intimidation prises par ces membres du gouvernement ou institutions afin de préserver les intérêts personnels de quelques individus au détriment de l'intérêt général. Le parti dirigé par Adz Andrianen Arvel soutient toute initiative légale et légitime visant à combattre sérieusement l'abus de pouvoir et la corruption qui se sont manifestés et persistent par les menaces et trafics d'influence, les détournements de deniers publics, le commerce illégal d'espèces protégées, les affaires de bois de rose, afin que soient interpellées sans exception toute personne impliquée et pouvant porter préjudice à la nation, à ses richesses et à ses ressources. Il réitère encore une fois son appel au respect et à l'application par les institutions de la République des dispositions constitutionnelles et légales relatives notamment à la Haute Cour de justice et à l'opposition parlementaire, telles que réclamées depuis plusieurs mois. Le parti Antouk Malagas Meramieng exprime sa profonde inquiétude quant à l'impact des abus du régime sur le déroulement des prochaines élections et condamne fermement la campagne électorale avant la lettre menée par le régime aux frais de l'État et du peuple malagasy. Face aux dérives du régime en place, le parti Antouk Malagas Meramieng fait appel à la communauté internationale afin que soient respectées et appliquées les chartes et conventions universelles dont Madagascar est signataire, à toutes les entités en particulier, celles de l'opposition, pour qu'elles s'unissent et condamnent fermement les dérives dictatoriales de ce régime. Il fait également appel au peuple malagasy à défendre ses droits constitutionnels et son attachement aux valeurs de la nation. Sur un tout autre sujet, la commune de Bealanan est sortie de son calme habituel. Une foule en colère s'est ruée aujourd'hui vers la caserne de la gendarmerie. Elle a demandé à ce que les suspects dans le viol et le meurtre d'une jeune fille de 14 ans qui a eu lieu dans la nuit de mardi 4 au mercredi 5 avril dernier subissent un vindicte populaire.
Face au refus des gendarmes qui ont interpellé 2 suspects mardi dernier et 2 autres complices hier, un affrontement a eu lieu. D'un côté, la population en furie a jeté des pierres sur les locaux de la gendarmerie. De l'autre, les gendarmes ont effectué des tirs en l'air pour tenter de disperser la foule. Au final, un civil a été blessé par balle à son pied. La députée élue dans le district de Béalanan, Voula Aengou Marie-Thérèse, a lancé un appel au calme à l'endroit de la population. Malgré la maladie White Spot, la filière crevettière à Madagascar commence à reprendre son souffle. Cependant, la production de crevettes est encore insuffisante. Selon les statistiques, la production de crevettes à Madagascar ne représente que 1% du marché mondial. Une faible production, mais la qualité des crevettes de Madagascar reste la meilleure. Écoutons les explications du président du groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar. La production de Madagascar représente 1% de la production mondiale, c'est donc très peu. Mais les marchés privilégiés de la crevette Madagascar sont surtout les marchés européens et les marchés asiatiques. Et sur ces marchés européens et asiatiques, la crevette de Madagascar est reconnue comme étant la première au niveau qualité. Donc c'est une petite quantité, mais c'est une excellente qualité. Dans l'actualité internationale, le bras de fer à l'ONU, occidentaux et russes, est donc toujours d'actualité. La diplomatie française faisait savoir ce matin qu'elle continuait de négocier pour tenter d'arracher une résolution sur la Syrie. Paris, Washington, mais aussi Londres ont essayé hier de faire voter un texte condamnant la dernière attaque chimique présumée menée à Idlib. Mais comme attendu, les Russes s'y sont opposés. Reportage de France 24. Elles sont à l'origine du changement de position de la Maison-Blanche. Ces images ont provoqué l'indignation internationale et un repositionnement de la diplomatie américaine sur le sort du président syrien. Mercredi, à la suite de l'attaque supposée au gaz toxique, le régime de Bachar al-Assad est clairement montré du doigt. Ces morts sont un affront fait à l'humanité. Ces actes de haine du régime Assad ne peuvent pas être tolérés. Ma position sur la Syrie et sur Assad a changé. Pourtant, il y a encore une semaine, la diplomatie américaine estimait que le départ de Bachar al-Assad n'était plus la priorité de Washington. Un tournant majeur par rapport à la politique syrienne d'Obama. Entériné par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU comme par le secrétaire d'État. Je crois que la question du statut à long terme du président Assad sera décidée par le peuple syrien. Cette stratégie ne fait pas l'unanimité au sein du camp républicain, mais c'est seulement à la suite de l'attaque de Khan Cheikhoun que les voix divergentes se sont exprimées publiquement. En faisant comprendre que Bachar al-Assad était préférable à une autre alternative et que la priorité à court terme, c'est le groupe État islamique, je pense qu'on ne fait que l'encourager à faire ce qu'il vient juste de faire. Désormais, Washington menace de prendre des mesures unilatérales si les blocages persistent à l'ONU. Blocages que Washington impute à la Russie. Le secrétaire d'État met en garde Moscou sur son soutien indéfectible à Damas. Rex Tillerson est attendu de nouveau les 11 et 12 avril dans la capitale russe. C'est jour de vote en Gambie, première élection législative depuis le départ en exil de Yahya Jammeh. Premier scrutin soulevant aussi l'espoir de renouveler l'Assemblée après 22 ans de règne sans partage. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin et les Gambiens étaient, semble-t-il, au rendez-vous. Reportage de France 24. Je me trouve dans la circonscription de Serekunda Ouest où les électeurs attendent patiemment en ligne de pouvoir accomplir leurs devoirs citoyens. Chacun est venu avec sa carte d'électeur délivrée par la commission électorale indépendante et arrivé au niveau de ces bureaux, leur identité est soigneusement vérifiée sur ces listes de voteurs où figurent non seulement leur nom mais également leur photo. Et puis chaque électeur reçoit une bille pour aller voter. Cette bille, c'est la spécificité du système électoral gambien qui est en fait unique au monde. Les électeurs introduisent la bille dans l'urne de leur choix, des urnes qui ont été scellées avant le début du vote et le décompte aura lieu juste après la fermeture des bureaux de vote à 17h heure locale en présence des représentants des différents partis mais également d'observateurs internationaux dont ceux de la CEDEAO et de l'Union européenne, ce qui est une première ici en Gambie. Et puis ensuite les procès-verbaux seront acheminés au niveau de la commission électorale indépendante qui procédera donc au décompte national.
Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Après la déclaration tardive du ministre de la Justice cette nuit sur l'affaire Claudine Razay-Mamounz, des échauffourées s'étaient produites à Mbouibo, dans les locaux du Bianco. Les partisans du conseiller au sein de la présidence ont réclamé sa libération. Le ministre de la Justice a revendiqué hier soir la liberté de Claudine Razay-Mamounz, conseiller spécial du président de la République, tout comme le président l'a défendu hier en Conseil des ministres. Et enfin, le bras de fer à l'ONU, occidentaux et russes, est donc toujours d'actualité. La diplomatie française faisait savoir ce matin qu'elle continuait de négocier pour tenter d'arracher une résolution sur la Syrie. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.